Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous cherchez un appartement à louer? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, For Me Talks c'est un podcast qui est diffusé 100% en français, dédié à toutes les personnes qui veulent améliorer leur connaissance de la langue française. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors, avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, je voulais vous rappeler que les inscriptions pour les ateliers de conversation For Me Conversations sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller sur le site www.formelanguages.com. Sur la page d'accueil, vous allez trouver toutes les informations concernant les ateliers et vous allez pouvoir vous y inscrire. D'habitude, il y a, on peut dire, entre 4 et 8 participants. Tout le monde parle, on donne la parole à chaque personne pour exprimer son opinion et son point de vue. Donc, c'est vraiment un atelier où toutes les personnes participent et ça, c'est l'objectif, que chaque personne ait l'opportunité de dire quelque chose en français et d'apprendre des choses des autres participants. Donc, si vous aimez des ateliers de conversation, si vous aimez apprendre une langue, surtout la langue française en groupe, n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors aujourd'hui, on est dans une agence immobilière. Alors qu'est-ce que c'est une agence immobilière? Si vous voulez louer, acheter ou bien vendre un appartement, une maison ou peu importe, vous devez d'habitude aller dans une agence immobilière. Une agence immobilière est une agence qui est spécialisée dans la vente, les locations des différents types de propriétés et les personnes qui y travaillent, qui s'appellent les agents immobiliers, sont des professionnels qui vous aideront à avoir le meilleur prix possible. Alors, l'agence immobilière, une agence immobilière, la personne qui y travaille s'appelle un agent immobilier. Alors, à propos de ça, je vous donne la faute de la semaine et après on va apprendre un peu de vocabulaire. Écoutez la phrase. J'ai trouvé un beau appartement. J'ai trouvé un beau appartement. Alors, quand vous m'écoutez, vous pouvez entendre que je fais une pause et je dis « j'ai trouvé un beau appartement ». En fait, c'est difficile à prononcer « beau appartement » et peut-être pour cette raison, mais pour d'autres raisons aussi, on ne peut pas dire « beau ». On ne peut pas utiliser cet adjectif devant un nom qui commence par une voyelle. Donc, la phrase correcte va être « j'ai trouvé un bel appartement ». Un bel appartement. Donc, la règle, c'est quand on utilise l'adjectif « beau », c'est l'adjectif au masculin, et si le nom qui suit cet adjectif commence par une voyelle ou bien la lettre H, l'adjectif « beau » devient « belle », B-E-L. Donc, on peut dire un bel appartement, un bel homme, un bel avion. Donc, pour tous les noms masculins, si on veut les qualifier de beaux et s'ils commencent par une voyelle, il faut utiliser beau. Donc, on va dire j'ai trouvé un bel appartement. Vous voyez, quand on dit un bel appartement, la phrase coule. C'est beaucoup plus facile à prononcer. J'ai trouvé un bel appartement. Alors, à la recherche d'un appartement, il faut faire attention à plusieurs choses. Tout d'abord, vous pouvez louer un appartement. Ça veut dire que vous allez payer un loyer mensuel. Donc, vous allez donner une somme d'argent tous les mois au propriétaire pour pouvoir vivre dans cet appartement. De l'autre côté, si vous disposez d'un peu plus d'argent, vous pouvez acheter un appartement ou bien une maison. Ici, je me limite à un appartement, mais tout ce que je dis, ça vaut pour tout autre type de propriété.
Donc, quand on cherche un appartement à louer ou à acheter, tout d'abord, il faut voir si l'appartement est vide ou meublé. Si l'appartement est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de meubles, donc il n'y a rien. L'appartement n'est pas équipé, il n'y a pas d'équipement. Donc, si vous avez vos propres meubles que vous aimeriez installer dans un appartement, vous pouvez chercher un appartement vide. De l'autre côté, si vous préférez un appartement avec des meubles, vous cherchez un appartement meublé. Ou bien on peut dire un appartement équipé. Donc, un appartement meublé ou équipé. Après, quand on cherche des appartements, on peut voir dans la description de l'annonce que le propriétaire ou bien l'agence dit que l'appartement est en bon état ou bien en mauvais état. Si l'appartement est en bon état, ça signifie que vous pouvez y emménager et vous n'avez rien à faire. Vous pouvez commencer à vivre dans cet appartement. Mais si on dit que l'appartement est en mauvais état, ça signifie qu'il faut faire des rénovations. Alors, une autre chose qui est très importante quand on cherche un appartement à louer ou à acheter, c'est la lumière. Donc, j'imagine que la majorité de personnes cherchent un appartement clair ou bien lumineux. Clair, lumineux. Cela signifie que dans l'appartement, il y a beaucoup de lumière naturelle. De l'autre côté, si l'appartement n'est pas bien positionné, il peut être très sombre. Donc, un appartement clair, un appartement sombre. Alors, quand vous cherchez à louer un appartement, il y a différents types d'appartements. Il y a des studios. Un studio, c'est un tout petit appartement avec juste une pièce où vous avez tout. Donc, la cuisine, la salle à manger, toutes les pièces ou toutes les choses dont vous avez besoin se trouvent dans une pièce. Vous pouvez aussi chercher en 2 pièces, en 3 pièces, en 4 pièces. Donc, quand vous voyez cette description 2 pièces, cela signifie que l'appartement a 2 pièces, ou bien peut-être que vous connaissez le mot chambre, mais il y a une différence entre les mots une chambre et une pièce. Nous allons faire une petite pause et après je vous explique quelle est la différence entre une pièce et une chambre. This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la recherche d'un appartement à louer ou à acheter. Nous avons déjà mentionné quelques points qui sont importants quand vous cherchez un appartement. Donc, l'appartement, normalement, peut être vide ou meublé. Il peut être en bon état, en mauvais état. Il peut être clair ou bien lumineux. De l'autre côté, il peut être sombre. Et chaque appartement comporte quelques pièces ou bien une pièce. Alors, quelle est la différence entre une pièce et une chambre? D'habitude, je pense que beaucoup de personnes apprennent tout d'abord le mot une chambre et après on entend parler d'une pièce. Mais quand on dit une chambre en français, c'est la chambre où on dort. Et toutes les pièces dans la maison, on les appelle, comme vous avez entendu, une pièce. Donc, une pièce peut être la salle de séjour, une pièce peut être la salle à manger. Donc, toutes les pièces dans une maison ou dans un appartement, on les appelle les pièces. Mais si on parle de la pièce où on dort, cette pièce s'appelle la chambre.
J'espère que cette explication est claire. Alors, une autre chose que je voulais vous dire à propos des appartements et des agences immobilières, des annonces et tout ça, c'est la surface. Donc, si vous posez la question « Quelle est la surface de cet appartement ?», vous pouvez obtenir la réponse « Il fait 50 mètres carrés ». Il fait 50 mètres carrés. Donc, quand ils disent « il fait », ça signifie que cet appartement a une surface de 50 mètres carrés. Je répète encore une fois la structure. Il fait 50 mètres carrés. En Europe, on utilise les mètres. Donc, un appartement peut avoir une surface de 50, 60, 100 mètres carrés. Mètres carrés. Alors, une autre chose qui est importante quand vous cherchez un appartement, c'est la vue. Et là, nous avons une belle expression en français. Donc, on peut poser la question, l'appartement donne sur la rue? L'appartement donne sur la rue? Donc, donner sur, vous connaissez le verbe donner, mais quand on dit donner sur, cela signifie avoir une vue sur quelque chose. Donc on peut dire l'appartement donne sur la rue ou bien l'appartement donne sur la cour intérieure. Donner sur. Et ce n'est pas la dernière chose qui est importante mais pour un appartement, mais disons que le prix ou le coût du loyer est très important. Donc, on peut poser la question, le loyer est de combien? Le loyer est de combien? Donc, si vous posez la question, le loyer est de combien? Vous allez avoir la réponse, le loyer est de 800 € par mois. Le loyer est de 800 € par mois. La dernière information pour aujourd'hui va porter sur le chauffage. Le chauffage. Si vous cherchez un appartement dans une ville ou une région où il fait froid en hiver, définitivement, il vous faut le chauffage. Donc, le chauffage, c'est un système qui vous permet d'avoir un appartement qui est chaud. Et on peut avoir le chauffage individuel ou bien on peut avoir le chauffage central. Et on peut dire par exemple que l'appartement est chauffé au gaz ou à l'électricité. Donc, je répète, nous pouvons avoir un chauffage individuel ou bien le chauffage central. L'appartement peut être chauffé au gaz ou à l'électricité. Il y a beaucoup d'autres choses dont on pourrait parler concernant les annonces de la recherche d'un appartement, concernant les agences immobilières, mais si vous réussissez à mémoriser quelques expressions que j'ai mentionnées aujourd'hui ou quelques mots utiles, c'est déjà excellent. Alors, pour faire un bref récapitulatif, aujourd'hui, tout d'abord, nous avons appris qu'il faut dire un bel appartement. Ça, c'est très important. Après, nous avons parlé de on peut dire quelques qualités qu'un appartement peut avoir. Donc, un appartement peut être vide, meublé, en bon état, clair. Il y a pas mal d'adjectifs pour qualifier un appartement. Nous avons expliqué la différence entre une pièce et une chambre. Donc, maintenant, quand vous parlez des appartements et des maisons, vous saurez la différence. Et nous avons appris quelques expressions pour parler de la vue, du prix de l'appartement et du chauffage. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez partager vos expériences concernant la recherche d'un appartement à louer ou à acheter, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous rappelle encore une fois que les inscriptions pour les ateliers de conversation sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire.
Pour finir cet épisode, je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt dans le prochain épisode.